Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Bon, cette vidéo va piquer sûrement certaines personnes. Surtout les personnes qui croient avoir atteint un niveau de transformation qui frôle celle d'un ange ou qui frôle celle du Christ. Donc du coup, ça va déplaire beaucoup à ce genre de personnes. Donc du coup, frères et sœurs, j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation avec une personne. Et si vous voulez, c'était une situation où il y a eu des dérapages et tout, etc. Et que la personne, elle est restée dans son coin, elle a rien dit, elle s'est posée et tout ça. Et quand on a fait le bilan, la personne a dit: je rends gloire au Seigneur parce qu'il m'a changé, parce qu'avant j'aurais réagi d'une autre manière et que là je suis resté calme, je remercie le Seigneur. Une autre situation, une situation où il y a eu un clash, c'est des situations personnelles que je vous dis. Il y a eu un clash et tout, et ça arrive, des clashs entre chrétiens. Moi je me suis énervé et t'as l'autre qui restait calme et tout. Et au final, la personne a dit: ah, j'ai gagné. Parce que moi, c'est pas de ma faute, parce que moi, je suis resté calme. Frère et sœur, tu peux rester calme et avoir tort. Et c'est à cause peut-être de toi qui reste calme, qui est resté calme, soi-disant, qui est en tort parce que c'est peut-être toi qui avais chuté ton frère. Sache-le. Être calme n'est pas un critère, frères et sœurs. Malgré que vous dites c'est un fruit de l'esprit, mais ce n'est pas un critère de savoir si vous avez eu tort ou si vous n'avez pas eu tort. C'est pas parce que vous restez calme que c'est vous qui avez raison. Vous pouvez rester calme et être la pierre d'achoppement de votre frère. Vous pouvez être le sujet de chute de votre frère. Il y a des gens, c'est normal qu'ils restent calmes. Parce qu'ils sont comme ça. Même avant d'être en Christ, ils étaient comme ça. Bref, frères et sœurs, j'en suis pas là. Donc du coup, moi-même, j'ai vécu des tas de situations de guérilla où je suis resté super calme. Des situations où j'ai énormément pris sur moi. Des situations où j'étais tellement pacifiste que même le Bouddha pouvait être jaloux. Des moments où j'étais vraiment conciliant, tout ça et tout. Des moments où j'étais parfait. J'abuse un peu trop, mais vous comprenez où je veux en venir. Et d'autres moments où j'étais déstabilisé. Et en réalité, moi, ça m'a fait prendre conscience quelque chose. Ça m'a fait prendre conscience que le changement qu'on peut avoir, le plus souvent, c'est un changement qui est dans notre chair, dans notre âme. Et quand on est dans la force, dans notre moment de force, où tout va bien, où spirituellement nous sommes chargés, et ben en fait, on va vivre une situation où on va pouvoir gérer. Et d'autres situations où on a reçu des coups de poing spirituels, des versets en pleine figure par des frères qui veulent te laver le cerveau, des reproches dans tous les sens, des jugements, des rabaissements. Au bout d'un moment, ça s'enchaîne tellement qu'on a du mal à enlever de nos épaules cette charge qu'on nous met sur les épaules. Et que dans la situation où auparavant tu as réussi à rester calme, là tu pètes un câble. Frères et sœurs, cela ne veut pas dire que tu as progressé, que tu as régressé. Cela veut dire simplement, frères et sœurs, que ça n'allait pas en ce moment-là. Parce que le fond de votre cœur veut ressembler à Christ, veut développer tous les fruits d'esprit. Ça, c'est votre véritable personne. Mais parfois, les circonstances de votre vie et le stress qui est sur vos épaules
À cause du monde, à cause des soucis du monde, à cause des gens qui vous entourent, à cause des personnes. Parfois, vous avez des personnes, elles sont tellement toxiques que vous encaissez. Et il y a l'expression que mon fils a dit aujourd'hui. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et dans votre vie en Christ, il y aura toujours, à un moment ou à un autre, une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, frères et sœurs, où je veux en venir? Je veux en venir que le changement comportemental n'est pas un gage d'évolution en Christ. Quelqu'un qui est colérique et qui, avec le temps, ne le devient plus, peut le redevenir à tout moment. Tout comportement émotionnel, charnel, intellectif, tout comportement qui est dans l'âme peut se modifier à tout moment, selon les circonstances, les situations, le moment et tout ce qui peut se passer en amont et tout ce que la personne et comment la personne peut être surchargée. Pour moi, n'importe quel chrétien sur terre peut à tout moment péter un câble. N'importe quel chrétien sur terre peut à tout moment rester calme. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus calme que l'autre. C'est simplement que les circonstances sont bonnes pour un autre et très mauvaises pour une autre personne. Maintenant, qu'est-ce qui fait que maintenant tu peux te considérer comme quelqu'un qui a évolué dans la foi, quelqu'un qui a grandi dans la foi, quelqu'un qui a changé? Quels sont les critères réels de ton changement? Frères et sœurs, c'est simple. Ce n'est pas ton comportement qui a changé qui fait que tu es mature ou que tu as grandi ou que tu as changé, frère. Parce que si ton comportement il a changé, c'est qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que ça a changé, mais d'autres circonstances vont faire que peut-être tu vas revenir à ton vomi. À tout moment. C'est écrit dans la Bible que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. Prenne garde. Pourquoi il est écrit qu'il faut prendre garde de ne pas chuter? C'est qu'il peut avoir des circonstances où toi, monsieur ou madame, qui est debout et qui est calme, d'un pacifisme incroyable, peut à tout moment péter un câble parce que les circonstances de son environnement, de ce qu'il a encaissé, de ce qu'il n'a pas pu se débarrasser, des blessures intérieures et profondes qui se réveillent, font que d'un coup, la chute intervient. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter le Seigneur de prendre plaisir d'être avec vous. Au contraire, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, le Seigneur, presque, ils se sont considérés que quand on est par terre. Parce que quand on est debout, on est tellement fier. On est tellement heureux. Ah, moi, ce que j'ai entendu, frère, moi, je rends gloire à Dieu. Parce que il m'a changé. Avant, je n'étais pas comme ça. Avant, j'aurais réagi autrement. Maintenant, je réagis d'une autre manière. Frères et sœurs, si vous êtes comme ça, méfiez-vous parce qu'il peut y avoir des circonstances où vous allez être carrément par terre. Pire que ce que même avant vous aurez pu faire. À tout moment, tant que vous avez votre âme, il y a cette vie charnelle qui vous tend au nez, qui vous pend au nez, frères et sœurs. Cette vie charnelle, elle est là, elle est prête à se réveiller. Les puissances occultes et démoniaques sont prêtes à créer des circonstances pour éveiller cette chair qui est en vous et que vous maintenez fermement
par des principes, des protocoles, durement, durement. Mais il y a un moment, frère, où vous serez fatigué. Il y a un moment où ça sera trop. Il y a des moments où vous n'aurez pas l'humeur qui va avec. Et que là, vous allez craquer. Donc, frère, être calme ou être énervé, c'est pas des critères d'évolution en Christ. C'est pas parce qu'un chrétien, il pète un câble que c'est pas qu'il est plus faible que toi. Ou que Dieu n'a pas changé son cœur, ou que Dieu n'a pas travaillé son cœur. Peut-être ce chrétien qui a pété un câble, Dieu a travaillé son cœur encore plus que toi, qui se croit être calme, qui se croit avoir changé. C'est comme le publicain et le pharisien. Le pharisien qui dit Seigneur, je te rends remercie, je te rends gloire parce que je ne suis pas comme l'autre là-bas et tout, qui s'énerve, qui pète un câble, qui se passe retenir, qui a aucune retenue. Seigneur, je te rends gloire pour cela parce que moi, je ne suis plus comme ça. Tu m'as changé. Et t'as le publicain qui dit comme ça, Seigneur, je suis qu'un pécheur. Je suis qu'un pécheur. Je suis qu'un pécheur, Seigneur. Je fais que me traballer par terre. Quand je crois que je suis debout, en fait, je tombe encore plus bas, Seigneur, je suis désolé. Qui a besoin du Christ dans les deux personnes? Celui qui est par terre, frère. Celui qui est debout, il n'a pas besoin de Christ. Il a besoin juste de son orgueil et d'un bon croche-pied pour qu'il chute. Pour qu'il comprenne que c'est pas le maître du monde. Donc, frères et sœurs, ce que je veux dire par là, c'est que le critère réel qui fait que tu grandis en Christ, c'est pas que tu deviennes le Bouddha. C'est pas que tu deviennes la personne la plus modérée du monde. C'est pas que tu deviennes un peace and love ambulant. C'est pas ça les critères, frère. Malgré que c'est les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit appartiennent à Christ. Les fruits de l'esprit ne sont pas un comportement, ce n'est pas le comportement charnel qui se modifie. Mais c'est l'âme qui en bénéficie. L'âme bénéficie du fruit de l'esprit. Mais il y a des moments où l'âme préfère le côté charnel. Ou n'a pas assez de force pour puiser dans l'esprit. Donc, dans sa faiblesse, elle va plutôt tendre dans le charnel. Et dans le charnel, il n'y a rien qui est stable. Le charnel, c'est de la dynamite. Et quand on commence à toucher dans le charnel, c'est comme si on allumait une allumette et qu'on se baladait avec une allumette comme ça dans un entrepôt de TNT. De dynamite. Bref, frères et sœurs. Alors, le critère réel qui fait que quelqu'un est vraiment transformé, se transforme de gloire en gloire, c'est qu'il connaît personnellement Christ de plus en plus. Voilà le critère réel. Et c'est pas parce qu'une personne connaît Christ qu'il y a des moments, des situations très difficiles dans sa vie, des obstacles qui vont la faire chuter ou qu'elle va pas supporter, qu'elle va pas gérer. Tu peux connaître Christ et avoir des moments de faiblesse, frères et sœurs. Et c'est justement grâce à cette connaissance de la personne du Christ que nos moments de faiblesse, on les vit mieux. Parce qu'on aura toujours des moments de faiblesse. Toujours, frères et sœurs. Quand tu crois que tu as atteint un niveau où c'est fini tout ça, détrompe-toi. Parce que c'est là, quand tu penses être debout, que tu peux chuter. C'est quand tu penses que c'est bon, c'est fini, que tu peux être surpris. Et que là, tu peux te prendre une sacrée baffe, frère. Et cette baffe va te mettre par terre. Et tu vas mettre beaucoup de temps à te relever parce que le temps que tu réalises ce qui t'est arrivé, le temps que tu réalises que tu étais dans une illusion, que pour toi, tu pensais que c'était fini, qu'en réalité, ce qui est arrivé, c'est encore pire. Tu te demandes après, tu remets en question toute ta foi. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que je me suis pas trompé de religion? Une belle claque à ton orgueil, quoi. Tu vois? Donc, frère, une personne
que tu peux voir charnel, que tu peux voir peut-être fumer la cigarette, ou tu peux voir même boire, ou tu peux même la voir partir en vrille. Tu ne sais pas, frère, si cette personne a une grande communion avec Christ, si cette personne connaît très bien Christ. Parce que là, ce que tu vois là, de ce frère ou de cette sœur, c'est un moment de faiblesse. Et c'est pas de sa faute. Vous allez dire, ah, il était faible. Non, non, frère, on l'est tous. On l'est tous, frère. C'est pas du style, tu peux pas dire à ton frère, ouais, t'es faible. Alors, si tu dis à ton frère que t'es faible, toi, t'es encore plus faible parce que t'as pas su garder ton frère, l'élever, le prendre sur ton épaule pour éviter parce que tu le vois faible. Parce que ce que ton frère il fait, toi, tu vas le faire. Ce qu'il fait, tu l'as fait. Il n'y a pas d'innocent dans le peuple de Dieu, frères et sœurs. On est tous coupables. Donc, du coup, il y a des personnes que vous pensez être loin de l'Esprit de Dieu. Mais ces personnes sont sûrement les plus proches. Parce que ces personnes, si tu les vois chuter, et si tu les vois se relever, c'est qu'ils sont très proches du Christ. Très proches. Si tu vois une personne chuter, et si cette personne met 2 semaines à se relever, c'est qu'elle était loin. Elle n'était pas si proche du Christ. Mais une personne qui chute et qui se relève automatiquement, c'est une personne qui connaît très bien son Seigneur. Et qui sait comment venir vers son Seigneur. Et qui sait régler ses comptes avec son Seigneur. Qui connaît son Seigneur. Donc frères et sœurs, si vous sentez transformé dans votre comportement, sachez que ce n'est pas un critère d'évolution, ce n'est pas un critère de maturité. C'est juste un passage. Maintenant, si vous voulez être mature et grandir, le critère c'est de connaître son Seigneur, personnellement. Connaître son Seigneur. Pas dans la connaissance charnelle, mais le connaître en tant que personne, réellement. Cherchez à le connaître, à lui parlez-lui tous les jours. Et montrez-lui son désir. Montrez-lui votre désir de le connaître personnellement. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.